Bonjour, aujourd'hui on va faire convertir un nombre décimal en un nombre binaire. Les décimales, c'est les chiffres qu'on connaît, les décimales c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et qu'on compose tous les autres chiffres. Ça c'est les décimales. Voilà. Et les binaires, c'est 0 et 1, c'est tout. Il n'y a que deux chiffres. Donc, prenons par exemple, on a un nombre, par exemple 9, et on veut le convertir en un nombre binaire, c'est-à-dire à base de 0 et de 1. Pour cela, il faut qu'on prenne le 9, on le divise par 2, est égal à 4, le reste est égal à 1. Après, on prend 4, on le divise par 2, ça nous fait 2, et le reste, c'est 0. Après, le 2, on le divise par 2, est égal à 1. Le reste, c'est 0. Après, le 1, on le divise par 2, est égal à 0. Le reste, il nous reste 1. Parce qu'il y a le 1 qui est ici, parce que si on le divise, on a toujours le 1 qui reste là. Ça, c'est la division euclidienne. Bon, je les mets dans ce sens-là pour qu'on comprenne. Sinon, la division euclidienne, on le fait comme ça. On fait 9, on fait un trait divisé par 2, reste 4. On divise par 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Et 1 divisé par 2, c'est 0. Ok. Et donc, le reste ici, comme tout à l'heure, c'est 1. Là, le reste, c'est 0. Et là, le reste, c'est 0. Et là, le reste, c'est 1. C'est le 1 qui est ici. D'accord? Et donc, ça, c'est la division euclidienne, ou bien qu'on le fait comme ça. Donc, la lecture, le nombre binaire, donc c'est celui-là. Et comment on l'écrit? Est-ce qu'on l'écrit dans ce sens-là ou dans ce sens-là? C'est toujours dans le sens contraire, c'est-à-dire du bas vers le haut. Attention. Là, ça tombe bien parce que c'est 0, 1, 0, 0 et 1. On peut l'écrire de deux façons, mais il faut bien qu'on respecte le sens. On prendra un autre exemple pour qu'on puisse comprendre. Donc, pour l'instant, ici, le nombre 9 est égal à 1, 0, 0, 1 en binaire. Donc ça, on l'écrit, c'est à base de 10, et ça, c'est à base de 2. Ok? Maintenant, si on veut convertir le binaire vers le décimal, c'est simple. Parce que le binaire, c'est à base de 2. On prend le 1001. On vient dans le premier chiffre. On met des 2 ici, en bas. Et c'est les puissances. Les puissances, c'est 0, 1, 2, 3. Ok? Donc, 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. Et 2 puissance 2, c'est 4. Et 2 puissance 3, c'est 8. Ok? Alors que ici, si on fait la multiplication ici par 0, donc ça, c'est 0, ça, c'est 0. Et on a 8 plus 1 est égal à 9. D'accord? Parce que là, ici, c'est la multiplication, ici. 1 fois ça, 1 fois ça, 0 fois ça, 0 fois ça, et 1 fois ça. Donc là, ça nous fait 1, et le 8. Et donc ça part, et 8 plus 1, ça fait 9. Donc on est parti de 9 vers 1001 en binaire, et de 1001 vers 9 en décimal. On prend, pour que je vous donne un autre exemple, un contre-exemple, pour que vous respectez le sens de l'écriture. Par exemple, la 9, on est tombé sur un chiffre. Hein? Prenons par exemple, prenons 13 par exemple. Pour que, si on prend 13,
on divise par 2. Donc, si on divise par 2, donc ça fait 6. Et le reste, c'est 1. Donc, le 6, on le divise par 2 égale à 3. Le reste est égal à 0. Et si on fait 3, on le divise par 2, ben, il est égal à 1. OK? Et le reste est égal à 1. Et si on prend 1, on le divise par 2, ben, est égal à 0. Et le reste est égal à 1. Donc, si on fait la lecture, il faut la lire comme ça. Ça veut dire que 13 en décimale est égal à 0, plutôt, c'est dans ce sens-là, 1, 1, 0, 1, en binaire. Quand on met 10, ça veut dire c'est en décimale. Quand on met là, ici, 2, ça veut dire c'est en binaire.